bienvenue à bord. Bonjour, alors là nous sommes sur Port-Camargue, comme vous pouvez le constater sur la zone technique, et on va aller faire un petit coucou à Yves, que vous connaissez, le voilier Esperanza, avec lequel il a parcouru la Grèce en long, en large et en travers. Et maintenant on va aller faire connaissance de son nouveau bateau. C'est un Delair 42 pieds et je crois qu'il est en activité autour de son bateau avant un long voyage, apparemment, très long voyage. Allez, on va aller voir ça. Il est à vendre. Ça va? Salut Yves. Je dis bon, je vais lui faire un coucou. Comment tu vas? Ouais, ça va, écoute. Eh bon, eh ben, superbe. Voilà. Ça y est, ça se prépare. Ça y est. En train de caréner. Tu poses un radar aussi? Je vais poser un radar, ouais. Je vais poser un radar. Et puis là, j'ai mis le bimini, j'ai installé des panneaux solaires aussi. D'accord. Voilà. Impeccable. Voilà. Mais là, toi, t'es où? T'es à Port-Camargue? Eh ben, écoute. Voilà, demain mise à l'eau. Mise à l'eau, d'accord. Voilà. Allez, bonjour tout le monde. Alors là, on est avec Yves. Alors Esperanza, maintenant, c'est du passé. Exactement. Et on est sur son nouveau Delair 42. Alors tu l'as appelé comment? Nana. Nana, voilà. Voilà. Et ce sera le nom de la chaîne, hein? Ça sera sûrement Nana en balade. Nana en balade. Je vais renommer ma chaîne Voilà. Yves Esperanza en Nana en balade, sûrement. Voilà. Donc direction, normalement, d'ici quelques mois, l'Atlantique. Et puis après, on verra où on va. Voilà, à l'aventure. C'est la retraite. Encore un nouveau retraité, bienvenue au club. Voilà. Alors on a une belle météo là sur Port-Camargue, c'est sympa, c'est un petit avant-goût du printemps. Il y a un peu d'air, mais bon, on est pas mal. Bon allez, on vous laisse, on a du boulot. Allez, salut. Salut Yves. Comment va? Ouais. On est sur l'atelier les femmes à la manœuvre. Bon, le désalinisateur il avance. Bon, je passerai début d'après-midi, je pense. Je te dirai. Alors, Yves, comment ça va? Tu avances les travaux? Ouais, ça va. Bonjour. Tu te régales? Ouais, là, en fait, je mets le solaire. Ah, tu mets solaire là, Ouais, d'accord. le solaire pour le dessin, il vaut mieux avoir un peu d'énergie quand même. Ouais, d'accord. Donc, c'est un peu le chantier, le bateau. Ouais, je me doute. Et tu as avancé sur le dessal ou? Ouais. Avancé, Ouais. Voilà. Bon, regardez. J'ai avancé. Non, parce que c'est le copain dont je t'ai parlé qui parle le grec Oui, lors du temps, mais Nico. Je vois sa tête sur YouTube. Bah voilà. Ah oui, nous on est amoureux de la Grèce. Moi je peux pas dire, mais mon cœur il est là-bas quoi. Ouais. J'ai encore de la famille moi là-bas. J'ai la famille à Corfou À Corfou, ouais. et à Athènes. Athènes. Donc mon projet c'est d'aller là-bas bientôt. Et Ouais. Moi j'ai fait 4 saisons là-bas. Bon allez, je vais rentrer au fond du bateau. Oh, Ouais, vas-y. Passer les câbles. Ça me rappelle des souvenirs ça. Ouais, ben là c'est le. Tu vois, j'ai pris les grosses sections pour le solaire. C'est Ouais. le 6. Parce que j'aurai soit 300, soit 500 watts. Allez hop. Allez, bon courage. Attention, je rentre. Bonne spéléo. Oh putain. Ah, les accès sont bien. Parce que moi pour aller au pilote et au tout d'angle, là tu peux vraiment passer dans toutes les Mais gueules. là ça va, là on a réussi là. Mais bon. Sinon j'y arrivais pas, il y avait trop de. J'y arrivais pas. Tiens, tu vas voir le dessin, allez. C'est le bordel, hein. C'est le On a chantier. tout enlevé, on a enlevé tous les planchers pour faire passer les câbles. Voilà. Alors là, l'install elle est complète là. Donc là, tu as complètement finalisé. Alors en fait, il n'y a plus qu'à brancher, mais c'est positionné et il y a toutes les arrivées, électricité, Ah, eau pour la saumure, etc. pour la sortie. Alors le principe,
tu as l'arrivée d'eau de mer ici. Ouais. Ça va passer dans un premier filtre qui est là, ici. Ouais. Donc ça, c'est un filtre à gros tamis avec une lampe UV. Ouais. Une fois que c'est passé ici, là on est sous le niveau de l'eau, tu as une petite pompe de gavage qui est là, qui va envoyer l'eau dans deux autres filtres ici. Donc dans un filtre 20 microns et dans un filtre 5 microns. En sortie du filtre 5 microns, ça va aller ici, donc dans la pompe à haute pression, ça va arriver ici, et la pompe à haute pression va fournir ici 58 bars. Les 58 bars, ils vont là. Ils arrivent ici. Ah oui, j'avais pas vu aussi lui là. Oui, Voilà. d'accord. Donc ça, c'est une pompe haute pression. Donc l'osmose inverse, en fait, il faut avoir 58 bars et ça va passer dans cette membrane ici. Ouais. Et avec 58 bars de pression, en fait, tu vas avoir un rejet d'eau salée, de saumure, et tu vas garder que de l'eau douce qui va arriver après dans le réservoir via ce panneau-là. Voilà. Sacrée installation. C'est le panneau de contrôle. Donc là, tu contrôles avec le manomètre qui est à peu près 58 bars. Et quand tu es à 58, le processus d'osmose inverse va se mettre en route. Et du coup, tu vas générer de l'eau douce à partir de cette membrane-là qui sera sous pression avec l'arrivée d'eau de mer qui est là. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est l'espace que tu as exploité, qui est pas si grand que ça. En profondeur, il y a quoi? Il y a 20 cm? Alors là, j'ai 23 cm. Tu as 23 cm en profondeur. Là j'ai 21 cm, donc devant, je peux le masquer. Je peux mettre un rideau. Et tu as la possibilité de masquer devant. Je masque devant. Tout rentre dessous. Ça, c'est vraiment... ouais. Et là, on n'est pas obligé de partir sur une installation comme tu l'as faite en alignement. On peut imaginer qu'il soit... Après, que les différents postes soient... Alors, voilà, tous les éléments, tu peux les mettre... C'est du flexible entre deux. Tu peux les mettre où tu veux. Moi, c'est tout groupé comme ça. Mais tu peux les mettre où tu veux. Après, la seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut que ta pompe de gavage, elle soit sous le niveau de l'eau. Ouais, d'accord. Le niveau de l'eau, je l'ai symbolisé ici, là. D'accord. Tu vois? Donc là, toute cette partie-là est sous le niveau de l'eau. Après, la partie, cette partie-là, ça peut être au-dessus. Et ça aussi, il vaut mieux que ça soit au-dessus, donc je le monterai un peu. D'accord. Voilà. Et ce tableau, Le tableau, je le mets là. Tu vas le mettre en façade. Là, je le mets en façade. Impeccable. C'est pour ça que lui, je l'ai décalé pour qu'il puisse rentrer comme ça. Ouais, d'accord. Et là, devant, je mettrai un rideau et comme ça, on ne s'embranche pas dedans. Ah, c'est nickel. Hein. Voilà. Il est à 12 volts. Ah ouais, il est en 12 volts. Ouais. En 12 volts. Voilà. Ouais. Et avec une capacité en... 60 litres heure. 60 litres heure. Voilà. Eh ben, ouais. Et là, tu vas alimenter un réservoir de 300 litres. 300 litres. Il est juste derrière le réservoir. Ah, j'ai pas encore tiré les tuyaux sur le réservoir, mais il est là. Donc tout est à proximité, si tu veux. D'accord. Voilà. Et on avait évoqué la consommation en énergie. En énergie, c'est moins 25-30 ampères. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire marcher en pleine journée à midi. Ouais, quand c'est tes ça. panneaux solaires débitent ou alors quand tu mets le moteur. Ah, c'est génial. Voilà. C'est super. Ah voilà, c'était l'opportunité de partager cette nouvelle installation d'Yves que vous allez découvrir sur le voilier Nana dorénavant. Ouais. Pour d'autres aventures plus vers l'Atlantique. Ouais. Toi qui as tellement parcouru la Grèce. Ouais, on est tombé amoureux de la Grèce. Voilà. Et tu y retourneras, c'est certain. Ça, je l'ai bien compris. Ouais. Et voilà, sur son nouveau DLR 42 pieds. Ouais. C'est génial. Belle installation. Ben voilà. Et en plus, tu avais vraiment là un volume qui s'y prêtait très bien. Quand j'ai vu ça, si tu veux, quand j'ai vu ce volume-là, j'ai dit putain, mais c'est là qu'il faut effectivement, ouais, effectivement. Je l'ai mis là, le dessin. J'ai dit putain. Ouais. Ah, c'est impeccable. Dis-moi juste une question technique. Ouais. Le filtre de l'osmoseur. Oui. Ouais. Donc c'est celui qui retient le sel. Oui. Ça ici, c'est là que tu vas avoir en fait une sortie. En fait, ça va passer là. Là ici, tu vas avoir la haute pression qui arrive ici. Et ici, tu vas avoir la sortie vers le réservoir. D'accord. Voilà, la sortie vers le réservoir est là.
Et voilà. Et du coup, cet osmoseur qui n'est ni plus ni moins qu'un filtre, Ouais. à ce qu'à un moment donné, il faut que tu le nettoies. Non. Non. Alors, t'as des procédures, en fait, t'as des procédures de nettoyage qui sont assez contraignantes. Alors, il faut, en fait, à chaque fois que tu vas l'utiliser, si tu l'utilises pas régulièrement, chaque fois, il faut le rincer. Donc, en fait, ce que tu vas utiliser pour le rincer, tu vas chanter ici ton arrivée d'eau de mer et tu vas te mettre, en fait, sur le réservoir. Ouais, c'est ça. Et tu vas rincer, en fait, ton circuit à l'eau douce. Ouais. En inverse, donc. Voilà, tu ça. rinces ton circuit à l'eau douce. Donc, juste en changeant la vanne ici, au lieu d'arriver l'eau de mer, c'est arriver l'eau douce qui est sur le réservoir. Donc, tu réutilises l'eau du réservoir et tu rinces et tu rejettes l'eau à la mer. Et du coup, ça nettoie et ça dessale le filtre. D'accord. Ouais. C'est une question que je me posais, justement. Voilà. Après, l'autre opération de maintenance, quand tu vas pas l'utiliser pendant 15 jours, un mois, tu vas utiliser un réservoir séparé dans lequel tu vas mettre une solution de nettoyage qui enlève les bactéries. Donc ça, tu vas faire tourner pareil le truc. Ça ici, tu vas le faire aller en fait vers un petit bidon dans lequel tu mets 5 litres de liquide nettoyant. C'est un produit spécifique antibactérie. Tu fais tourner dans tout le circuit et ça enlève les bactéries et ça nettoie. Donc en fait, tu as 3 processus. Tu as le processus de dessal normal où là tu as l'arrivée d'eau de mer et tu as la séparation par osmose inverse de l'eau de mer et puis l'eau douce. Après tu as le nettoyage à partir de la cuve régulier et après tu as le nettoyage pour maintenance. Et quoi qu'il en soit, dans n'importe quel cas de figure, l'eau est consommable. Oui, alors l'eau, c'est la plus pure eau que tu puisses trouver. Même trop. Il n'y a pas de sels minéraux dedans. C'est ça. Donc du coup, c'est une eau qui est parfaitement pure, que tu peux boire sans problème. Parce qu'elle est complètement... ouais. C'est presque de l'eau distillée. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, j'imagine que, bon, avant d'installer, tu as dû fouiller un peu sur Internet. Alors, il y a différents labels qui proposent... Ouais, alors en fait, si tu veux, celui-là, alors il faut pas faire la pub. Ça coûte 5 000 €, enfin 5 000, 6 000 €. Voilà. D'accord, on est sur un budget de 5 000, 6 000, ouais, d'accord. C'est cher, hein. C'est cher, après, oui, tout à fait. Il faut en avoir l'utilité. Ouais, tout à fait. Pour du long cours. Pour du long cours. Ouais, d'accord, d'accord. Belle installation. Il manquera jamais d'eau pour le café. Et voir un peu rafraîchi pour le pastis, ça le fait aussi. Ah oui, aussi. Ah bon, bah ça va alors. Des dépôts de calcaire sur les verres. Voilà, exactement.